Alors pour une fois, dans la France Bouge, on va vous raconter un peu nos coulisses. Si nous avons eu envie de vous inviter, Arthur Broutin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous? Très bien, vous êtes le cofondateur d'Obipé. Eh bien, si on a eu envie de vous inviter, Arthur, c'est parce que l'une de nos jeunes collaboratrices, Charlotte Barrican, elle est allée récemment dans un bar. Il était bondé, les serveurs étaient tous très occupés, elle avait très très soif. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais ce bar, justement, utilise Obipé. C'est comme ça que nous vous avons connu. C'est une solution qui a été lancée en 2018 pour commander et payer sans passer par un serveur. Comment ça marche, Arthur Broutin ? Tout d'abord, le client arrive dans un bar ou un restaurant et le constat qu'on a fait, c'est qu'effectivement, c'est compliqué d'appeler un serveur. Parfois, ça peut être assez long et assez frustrant. Pour cela, on a décidé de créer un outil qui soit complémentaire au serveur. L'idée pour le client, c'est de flasher un QR code, d'accéder digitalement sur le menu et derrière de pouvoir passer sa commande, voire même la payer, et que celle-ci soit envoyée directement au logiciel de caisse et en cuisine. Alors vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes lancé en 2018. Je crois que tout a commencé sur une péniche à Lyon. Exactement. Ça a cartonné, mais vous avez eu du mal derrière à essayer de promouvoir ça. Mais maintenant, grâce au Covid ou à cause du Covid, on sait tous utiliser un QR code dans un restaurant. Ça a été un développement extraordinaire pour vous. Exactement. En effet, cet événement a propulsé l'usage du QR code. C'est vrai que quand on a commencé en 2018, on a presque installé cet outil sur l'établissement parfait. On s'est senti pousser des ailes parce qu'on s'est dit, ça y est, on a trouvé la perle, ça cartonne, c'est super. Et en fait, comme vous l'avez dit, après on a eu un petit peu plus de mal à trouver notre marché. On a vu que le besoin n'était pas encore mature. Et le Covid a clairement changé les choses et a propulsé le besoin de ce type d'outil. Alors ce besoin, il est chez qui ? Qui sont vos clients aujourd'hui ? C'est des petits restaurants, des bars ? C'est qui ? C'est où ? Alors, on a une palette de produits qui sont différentes. Donc, on fait aussi bien du click and collect que de la commande à table et du paiement à table et aussi du menu digital. Donc, sur tout ce qui est partie menu digital, ça convient à tout type de restauration, voire même de la restauration gastronomique. Et par contre, pour la partie plus commande et paiement à table, ça va vraiment correspondre surtout à du débit de boisson. Là, c'est extrêmement efficace. On en parlait sur le loisir. Pour commander un cocktail, une bière, avec modération évidemment. Un coca, c'est super, des tapas également. Et après, ça convient aussi à de la restauration classique, mais pas non plus trop gastronomique. Je crois que vous avez 450 clients, c'est ça aujourd'hui. Donc le développement a quand même été rapide depuis 2018. Exactement. L'avantage aussi avec votre solution, c'est qu'on sait en temps réel, quand on est restaurateur, si vraiment on a eu du monde et tout ça. Quels sont les retours aujourd'hui ? Ça repart ? C'est ce qu'ils vous disent ? Alors, je vais faire un parallèle avec ce qu'a dit Monsieur Herry. En effet, on constate également que tout ce qui est débit de boisson, tapas, ce sont des établissements qui font le plein quand il fait beau, c'est vraiment ça cartonne. Et on fait ce même constat. Et pour répondre à votre question, oui, nous, on a vraiment l'impression que ça repart et que les Français étaient en attente de reconsommer. Donc les Français sont en attente de recommencer. En revanche, à terme avec vous, demain, les restaurants et les bars, si on poursuit votre logique, ils vont avoir moins besoin de serveurs. Alors, c'était la promesse initiale, moins besoin de serveurs, et c'est le cas. Disons qu'on peut réorganiser les services, et là aujourd'hui où des fois on avait besoin de serveurs sur un moment tampon de la journée, où on avait besoin de plus de serveurs, et ben là on va pouvoir homogénéiser, avoir le nombre de serveurs classiques même pendant les pics, et cet outil va venir vraiment aider le serveur surtout pendant les pics. Philippe Herry, je rappelle que vous êtes le directeur général de la chaîne de restaurants Hippopotamus. Ça vous intéresse, vous, des solutions comme celle-ci ? Bien évidemment, on est à l'affût de toute nouveauté. On en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose auquel on réfléchit et c'est quelque chose qui va se mettre en place sur un test, sur un gros établissement que l'on a. Avec Obipé ? Alors pas Obipé, mais un de ses concurrents, je suis désolé. Vous pouvez faire 2 tests, maintenant que vous le connaissez. Mais pourquoi pas, je suis tout à fait ouvert en tout cas à le rencontrer et de voir s'il y a un bout de chemin à pouvoir faire ensemble. Mais est-ce que ça repositionne le rôle du serveur du coup ? Parce que si le serveur ou la serveuse n'est plus là pour prendre la commande, est-ce que ça apporte un autre service pour nous expliquer peut-être mieux les plats avant et pour qu'on ait justement envie de consommer plus ? Moi je pense que je crois plus, en tout cas sur mes convictions, après elles méritent d'être échangées, partagées. Je crois plus en tout cas au mode de paiement digitalisé qu'à l'automatisme, à la prise de commande. Je pense que nos métiers sont des métiers humains, des métiers d'hommes, des métiers de rencontre, de contact, d'explication. Et malheureusement, voilà, je pense que pour le paiement sans contact, c'est l'évolution logique, normale, bien évidemment, aujourd'hui de la société. Voilà, on parlait de QR code il y a 6 mois, où, voilà, personne ne connaissait ou ne savait
ce que ça pouvait dire. Donc oui, bien évidemment. Donc c'est un test qui se fera au partir en du même mois de temps, septembre. je suis pas allé récemment chez Hippopotamus. Je sais pas si chez vous on doit aussi prendre notre portable avec un QR code. Oui. Alors moi je suis peut-être franchement un vieux machin et je veux bien l'accepter, mais c'est quand Un même pas vieux très machin, agréable non. quand vous arrivez. Non, mais Moi j'aime bien la bonne vieille carte, on mais l'ouvre. oui, alors il y a un protocole sanitaire qui nous a imposé un certain nombre des choses, donc des cartes à usage unique. Mais aujourd'hui, le protocole sanitaire fait que quand vous rentrez dans un établissement public, vous devez effectivement, type restaurant, vous devez soit scanner un QR code, soit remplir effectivement un document qui précise votre nom et en tout cas donner une adresse Vous le mail. faites vraiment pour tous vos clients, ça? Ah oui, c'est une obligation, oui. On a effectivement ce qu'on appelle le cahier de rappel, Bien si sûr. jamais on est contrôlé également, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui on n'a plus de jauge, mais il y a toujours des vérifications et un protocole sanitaire à effectivement appliquer. Arthur Broutin, vous avez en plus une énorme ambition, c'est que vous êtes en pleine levée de fonds, parce que votre ambition, elle est, j'allais dire mondiale, non, mais en tout cas, vous voulez devenir un acteur majeur de la restauration. Exactement. Vous recherchez combien ? Alors en ce moment, on cherche à faire une levée de fonds de 3 à 5 millions. En tout cas, c'est notre besoin en trésorerie. Et en effet, on a envie de se développer assez massivement sur le marché européen. Comme je le dis souvent, on s'est cherché, le marché, Il existe. Le marché existe. On a cherché vraiment à fiabiliser nos produits et je pense maintenant que le timing est bon pour accélérer. Le timing est bon pour accélérer. Vous êtes le cofondateur d'Obipay, Arthur Broutin, cette solution de commande et de paiement pour la restauration. Faites attention, vous allez peut-être en voir cet été au détour de restaurants ou de bars pendant vos vacances.